Bienvenue sur la chaîne CTV, où l'actualité politique camerounaise est analysée de manière claire et concise. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui secoue le monde politique du pays, la préparation de Paul Biya à briguer un nouveau mandat à la présidence. Depuis 1982, il dirige le pays et, à presque 90 ans, il est plus que jamais au centre des débats. Mais quelles sont les réalités derrière sa candidature et les critiques croissantes du système électoral camerounais ? Restez avec nous pour découvrir cette analyse, accompagnée de réflexions humoristiques sur le climat politique actuel. Le Cameroun, ce pays à la croisée des chemins, s'apprête à traverser une nouvelle phase électorale avec une intensité jamais vue. Les critiques fusent de toutes parts, et l'atmosphère est électrique. D'un côté, Paul Biya, un homme de longévité politique qui semble défier les lois du temps. De l'autre, une opposition qui, selon certains observateurs, semble toujours à la traîne, en dépit de multiples contestations du processus électoral. Mais que dire des l'ECAM, l'organe censé superviser les élections ? C'est une question qui revient régulièrement. Peut-on réellement parler d'indépendance quand les membres de cette institution sont perçus comme proches du pouvoir en place ? Les accusations d'irrégularités électorales sont aussi nombreuses que les promesses non tenues des candidats à chaque scrutin. Les Camerounais, las de ce système qu'ils jugent souvent verrouillé, se demandent « Pourquoi persister dans ce jeu ?» Vous êtes sur CTV. Et c'est là que les propos de Maurice Kamto, figure de l'opposition, prennent tout leur sens. Selon lui, le processus électoral est si biaisé qu'il rend toute alternance politique quasi impossible. Un coup d'œil à l'histoire des élections passées suffit pour comprendre d'où viennent ces accusations. Le système est perçu comme une machine bien huilée, incapable d'intégrer de véritables contestations. D'ailleurs, certains affirment que la vraie bataille se mène non pas dans les urnes, mais dans les coulisses, où des accords sont parfois passés pour garantir la stabilité du régime. Dans cette ambiance de scepticisme généralisé, Niamsi, un analyste politique de renom, envoie une charge virulente contre le système. Selon lui, la volonté de Paul Biya de se maintenir au pouvoir à tout prix est une illustration claire de l'incapacité du pays à se réinventer politiquement. Mais le cynisme de Niamsi n'est pas uniquement dirigé contre le président. Il vise surtout le système qui l'entoure et qui, selon lui, rend toute évolution politique impossible. L'indépendance du pays est-elle donc une illusion ? Voilà une question qui mérite réflexion. Vous êtes sur CTV. Les observateurs étrangers ne sont pas en reste. Certains se demandent comment le Cameroun peut prétendre à un véritable développement quand les bases de la démocratie sont aussi fragiles. Les investisseurs étrangers, eux aussi, sont souvent frileux face à ce climat d'incertitude politique. C'est là que se pose un autre dilemme. Un pays peut-il vraiment prospérer quand la confiance en ses institutions est si faible ? Mais attention, ne vous y trompez pas, l'opposition n'est pas à l'abri de critiques. Parfois vue comme désunie, elle peine à se rassembler derrière un projet commun. Chacun semble tirer la couverture à soi, et cela nuit à l'impact de ses propositions. L'unité, semble-t-il, est une denrée rare. Si l'opposition veut réellement se faire entendre, elle devra passer par une phase de recomposition. Vous êtes sur CTV. Dans les rues de Yaoundé ou Douala, les discussions vont bon train. Les Camerounais sont conscients des enjeux. Ils parlent du manque de transparence, de l'impunité et de l'absence de réformes véritablement structurantes. Pourtant, malgré cette prise de conscience, un certain fatalisme semble avoir pris place dans les esprits. Beaucoup se demandent si leur voix a réellement du poids dans un système où l'issue semble, à chaque fois, déjà écrite. Et pendant ce temps, Paul Biya continue de maintenir le cap, en dépit de son âge avancé. De nombreux Camerounais se posent alors une question cruciale. Jusqu'à quand le président pourra-t-il rester au pouvoir sans que l'essoufflement démocratique ne l'emporte ? La réélection de Biya semble en tout cas plus probable que jamais, malgré les contestations de l'opposition. Les anciens alliés du régime qui se transforment en opposants n'arrangent rien. Ils viennent ajouter une couche de complexité à une situation déjà bien tendue. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV.
Les observateurs, en revanche, semblent s'attendre à ce que tout cela se termine par un remake des élections précédentes. Un scrutin qui, bien que marqué par quelques rebondissements, laissera in fine Paul Biya en place. Mais où est l'alternance tant attendue? Le plus grand paradoxe, c'est que malgré ces critiques incessantes, les Camerounais continuent d'aller voter, croyant, ou espérant, que leur voix peut encore peser. Est-ce là un signe de résilience, ou simplement une soumission passive à un système jugé inaltérable? C'est une question qui restera sans doute sans réponse. En conclusion, il est évident que le Cameroun traverse une période où les enjeux politiques se confondent avec les frustrations populaires. Le processus électoral, tel qu'il est aujourd'hui, semble verrouillé, et ce climat de méfiance généralisée ne fait que renforcer l'écart entre les dirigeants et les citoyens. Mais est-ce que ce climat d'incertitude est le seul à même de faire éclore une vraie alternance politique? L'avenir nous le dira. Une chose est certaine, cependant, la question du leadership et de l'indépendance des institutions reste au cœur des préoccupations des Camerounais. Pour en savoir plus sur les évolutions politiques et pour suivre les dernières informations, abonnez-vous à notre chaîne CTV. Nous continuerons de vous tenir informés, avec impartialité et professionnalisme, des développements les plus importants. Et vous, qu'en pensez-vous? Le système électoral camerounais est-il encore réformable? Partagez vos avis et restez connectés à l'actualité.